Bonjour tout le monde, c'est Nico Sky. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler tout simplement de mon top des meilleurs films Disney. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je vois pas mal de youtubeurs qui le font avec l'arrivée de Disney+, et je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Alors, je tiens à préciser que ça sera pas un top 10, ça sera tout simplement les meilleurs Disney pour moi. Alors, bien sûr, il y en aura des déçus parce que mon classement n'est pas le vôtre, mes Disney ne sont pas les vôtres que vous aimez peut-être bien. Mais voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on est parti directement. Alors, le dernier Disney, enfin en tout cas le dernier Disney de ma liste que j'ai vraiment bien aimé, c'est La Reine des Neiges. C'est un très bon film avec une très bonne morale. On est un peu dans cet esprit de prince et princesse, mais enfin prince et princesse, façon de parler, mais moins plus familial, plus cet esprit d'amour entre sœurs, on va dire. Un film que j'ai vraiment bien apprécié, que ça soit pour l'ambiance, que ça soit pour les chansons, même si elles étaient un peu énervantes. J'avoue, mais autrement, voilà, j'ai vraiment rien à dire sur ce Disney. C'est un très bon Disney. Pour moi, c'est pas le meilleur des Disney. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas pour les plus jeunes, c'est le meilleur Walt Disney que vous aurez vu. Pour moi, non, c'est un très bon Disney, mais voilà, sans plus. Alors, après, je veux parler aussi de Aladdin, qui est pour moi aussi un des chefs-d'œuvre, hein, un des meilleurs films qui existent aussi, qui est un très très bon film que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié avec des bonnes musiques, des bons personnages, voilà, un super méchant qui est Jafar, qui est un excellent méchant Disney, je trouve, qui est vraiment pas mal dans son genre. Une belle histoire, visuellement, le film est beau. Après, je crois que c'est pas le dernier, c'est pas le premier des Disney, hein, mais il est vraiment, voilà, moi je le trouve super bien fait, avec une super morale aussi, avec Aladdin. Franchement, c'est un bon film à voir. Après, j'ai envie de parler aussi de Cusco. C'est un film qu'on parle pas énormément, je trouve, dans les Disney. C'est pas beaucoup dans votre top, dans le top de certaines personnes. Mais pour moi, il fait partie des meilleurs Disney que j'ai vus. C'est un Disney à la fois, je trouve, très drôle. C'est un des Disney où t'as pas vraiment je vais pas dire vraiment de tristesse. C'est plus un film vraiment joyeux, qui est voilà, un Disney qui est très 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 basé aussi sur une bonne morale du personnage. Alors, il n'y a pas vraiment de musique dans Cusco. On a un personnage principal qui est très très bien fait, des images qui sont très bien faites aussi. Visuellement, c'est beau, c'est correct. Voilà, vraiment un film très drôle, sympathique à découvrir. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez le voir. Ensuite, je veux vous parler aussi de La Planète au Trésor, qui est aussi un des films que j'ai super bien aimé. On était à l'époque dans cette ambiance un peu des Pirates des Caraïbes. Je crois que le film est sorti en 2001. Et j'adorais, quand j'étais beaucoup plus jeune, l'ambiance des pirates. Et c'est un très très bon film, je trouve. Aussi une bonne morale, un film d'aventure. Une très bonne musique aussi. Visuellement, c'est très beau. Bon, il y a quelques points négatifs du film. Il n'a pas super bien marché. C'est un peu un Disney qui est un peu sous-coté à mon sens, qui n'est pas assez repris. Et voilà, moi je ne serais pas contre s'il y aurait un remake plus tard dessus. Voilà, après il y a des personnages qui sont pas nécessairement intéressants, mais je trouve que Silver et Jim Hawkins sont très intéressants dans ce film. Après, je veux parler aussi de l'Atlantide, l'Empire perdu, qui est pour moi aussi un excellent Disney. Un Disney qu'on parle pas non plus malheureusement assez. Un Disney aussi de cet esprit d'aventure qu'on n'a pas beaucoup. Bon, certes, les personnages pour moi sont pas du tout attachants, hein. Ça, c'est le point négatif du film. Même Milo n'est pas un personnage que j'approuve tellement. Et je crois pas qu'il y ait. Non, il y a quasiment pas de musique dans l'Atlantide. C'est une belle ambiance, c'est un autre univers et je trouve ça vraiment super bien. Mais après, comme je vous dis, les personnages sont pas extrêmement super génial et donnent vraiment pas envie. Mais après, l'histoire de base, je trouve, est vraiment super sympa à regarder. On a un bon méchant et c'est pas mal. Ensuite, j'ai envie de vous parler aussi, là, c'est quand même un grand classique, mais moins connu pour les plus jeunes. C'est le Bossu de Notre-Dame, parce que le Bossu de Notre-Dame, c'est un Disney qui est, je trouve, différent des autres. Voilà, il y a pas cet esprit de joie.
il y a déjà cet esprit, ben, il y a Frollo, qui est pour moi, je vais vous le dire, déjà le meilleur méchant Disney. C'est lui qui a la meilleure voix, c'est celle de Jean Piat, c'est celle que Jean Piat a interprété déjà dans Scar, dans Le Roi Lion, et hors Disney, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, pour vous situer. Et pour moi, c'est le meilleur méchant Disney, et c'est pour ça aussi que j'adore Le Bossu de Notre-Dame, parce que c'est un bon film, avec une bonne ambiance, mais surtout pour Frollo. Ensuite, j'ai envie de parler de Tarzan, qui est pour moi aussi un excellent film. Là, on rentre un petit peu dans mon top 3. On est déjà dans mon top 3. C'est un super bon film avec une super ambiance, des personnages très attachants, Tarzan qui découvre un nouvel univers. Et surtout, pourquoi j'adore ce film? Ben pour une chose, c'est la musique de Phil Collins. J'adore Phil Collins, j'adore ses musiques. C'est lui qui a interprété, il a chanté dans toutes les langues. Pour moi, c'est un artiste et c'est pour moi les meilleures musiques Disney. Sincèrement, c'est extraordinaire, c'est un super bon film à regarder. Ensuite, autre Disney que Phil Collins aussi a chanté et a interprété, et Disney qui n'est pas extrêmement connu, je veux parler bien sûr de Frères des Ours. Alors Frères des Ours, il rentre dans mon top 2 des meilleurs films Disney que j'ai jamais vus. J'adore ce film, j'adore l'ambiance, j'adore... ce film, quelque part, ben, ce film est une leçon de vie qu'on a rarement dans un Disney. On a cet esprit de fraternité qui est très très forte dans le film, sûrement une des meilleures. Voilà, on a des dessins magnifiques, on a des personnages très attachants, surtout voilà, que ça soit Kina, que ça soit Koda, c'est des personnages tellement attachants. Et franchement, si vous avez jamais vu le film, allez le voir, parce que voilà, malheureusement, c'est un Disney aussi qui est comme La Planète des Trésors ou l'Atlantide, c'est un Disney qui est un peu sous-coté à mon sens et qui mérite beaucoup mieux, parce que il mérite beaucoup mieux parce que c'est un excellent film. Et il y a surtout la fin et le début du film sont très émouvants. Franchement, parce qu'on a beau parler du Roi Lion qui est très émouvant, ou d'autres films comme Bambi, Rocky Rookie, ou d'autres films, mais je trouve que Frères des Ours est très émouvant. C'est un super bon film. Comme je vous dis, encore du Phil Collins. Donc pour moi, ça passe et c'est des meilleures musiques. C'est pour moi là aussi des super bonnes musiques Disney que tu n'oublies pas, qui te font entraîner et qui te donnent. C'est un film vraiment qui te donne la pêche. Il y a, voilà, il y a cet esprit de revanche. Tu passes à un personnage, Knight, qui est pour moi un des meilleurs personnages Disney, parce qu'il passe du côté violent au début à égoïste et voilà, qui est vraiment l'animal, à quelqu'un qui veut devenir un homme mais qui à la fin devient un ours, quoi. Et c'est tellement magnifique, c'est tellement un film sublime, et c'est pour ça qu'il est dans mon top 2 des meilleurs Disney. Franchement, c'est un film tellement beau, je vous incite à le regarder. On va terminer par le dernier, euh, qui est tout simplement, ben, je pense que vous le savez, Le Roi Lion. Je crois comme beaucoup d'entre vous. Moi, Le Roi Lion, ben, c'est ma date de naissance. Je suis né aussi je suis né en 1994, en même temps que le film. C'est un film que je crois que c'est le film que j'ai le plus gardé. Alors tous les autres, je les ai tous regardés, mais Le Roi Lion, il n'y a rien à faire. C'est le cycle de la vie. On a des chansons magnifiques aussi. Il y a cette ambiance de la savane. C'est un des seuls Disney aussi où il n'y a pas d'animaux. Il y a aussi un des meilleurs personnages, un des meilleurs méchants Disney, qui est Scar, qui est le meilleur personnage, bien sûr, après Frollo, je trouve, dans les Disney. C'est très bonne morale aussi comme film. Enfin, c'est le cycle de la vie. Voilà, le lion, bah, c'est le king, hein, comme il le dit, c'est le roi des animaux. Voilà, le lion, c'est majestueux, c'est magnifique. Et franchement, c'est un super bon film. C'est le meilleur des Disney. Je crois qu'il n'y a pas plus imbattable que le Roi Lion. Même La Reine des Neiges, je suis désolé pour les gens qui adorent La Reine des Neiges, mais même La Reine des Neiges ne vaut pas ce film. Absolument pas. Et encore moins, j'ai apprécié le remake. Enfin, en tout cas, voilà, ça a été mon top 10.
Enfin mon top 10, mon top des meilleurs films Disney. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me dire aussi votre top 10, pourquoi pas votre top 5 ou vos meilleurs Disney, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, j'attends vos retours. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, on n'aura pas le même classement des meilleurs Disney. Mais voilà, c'est ça que je vous invite dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos. À bientôt, salut à tous.